chacun d'entre vous. Je suis très heureux de vous retrouver ce matin. C'est notre rendez-vous, un mot pour aujourd'hui. Ce matin, c'est sur un verset très pratique de la lettre de Jacques, l'apôtre Jacques, au chapitre 1 et au verset 5, que j'attirerai votre attention. Ce verset dit ceci: si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Il s'agira donc ce matin de réfléchir ensemble sur un élément que j'estime absolument essentiel, la sagesse. La sagesse. Nous avons besoin, je dirais quotidiennement et dans de nombreux domaines de notre vie, de la sagesse de Dieu, bien entendu, comme nous le verrons un peu plus loin dans notre méditation. Nous avons besoin de sagesse, bien d'abord pour nous-mêmes. Nous avons besoin de sagesse dans nos choix et nos décisions. Une absence de sagesse va nous mettre en péril, nous conduire à de mauvais choix, avec toutes les conséquences négatives que cela va engendrer. Nous avons besoin de sagesse pour notre vie en général, mais notre vie spirituelle. La sagesse va nous conduire à prendre soin de notre vie spirituelle. La sagesse va nous amener quotidiennement à vivre un rafraîchissement spirituel, un enrichissement spirituel, car de la santé spirituelle vont dépendre tous les autres domaines de notre vie. Nous avons besoin de sagesse pour notre équilibre psychologique, notre équilibre même de santé physique. L'absence de sagesse peut provoquer des effets douloureux, parfois même dramatiques, au plan psychologique, et perturber gravement même notre santé. La sagesse également nous est nécessaire pour une bonne gestion de notre pécule, tout l'aspect financier, le budget familial, tout cela nécessite d'être géré avec beaucoup de sagesse. Nous avons besoin de sagesse pour gérer notre vie familiale, notre vie de couple, l'éducation dispensée à nos enfants, un relationnel d'affection vis-à-vis de nos enfants. Nous avons besoin de sagesse pour notre vie relationnelle au plan professionnel, nos collègues, nos fréquentations, notre vie relationnelle dans l'Église. On pourrait multiplier les différents domaines où la sagesse est absolument à la base du bonheur et du succès. Si quelqu'un manque de sagesse, dit ce verset, ceci ne signifie pas que certains manqueraient de sagesse alors que d'autres n'auraient pas besoin d'en recevoir de la part de Dieu. Non, je crois au contraire que nous tous, vous et moi, chacun, nous avons besoin que Dieu nous communique de sa sagesse, et de plus en plus de sa sagesse. Nous avons besoin de la demander à Dieu. Parlant de sagesse, la Bible nous dit « Ne soyez pas sages
à vos propres yeux. Donc, notre logique humaine ne suffit pas, notre esprit cartésien, nos capacités d'analyse et de réflexion ne suffisent pas. La Bible est formelle à ce sujet. Elle affirme la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Il suffit de considérer l'actualité que nous vivons, les conséquences dramatiques et négatives dans lesquelles la société s'enfonce inexorablement, tout simplement parce qu'à l'origine, l'homme a décidé de se fier à sa propre sagesse. Oui, la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. La Bible apporte même ce complément en disant « Le monde, avec sa sagesse, n'a pas connu Dieu ». Dieu lui-même interroge où est le sage, où est le sage. Donc nous avons besoin de venir vers le Seigneur, le Dieu qui possède la sagesse parfaite, qui va nous permettre de construire notre vie présente et à venir, et même notre éternité. Le Seigneur Jésus, dans les évangiles, nous a laissé des scènes frappantes qui concernent le sujet qui nous préoccupe. Il nous parlera par exemple de deux hommes qui entreprennent la construction de leur maison. Et il dira que l'un d'entre eux est insensé et imprudent, et l'autre est sage et prudent. Le premier est insensé parce qu'il est pressé, il veut construire vite, ne prend pas la peine de creuser et d'assurer les fondations de sa future demeure. Il construit sur du sable. Et la Bible, dans sa symbolique, nous présente le sable pour désigner les valeurs éphémères et superficielles. L'autre est sage. Alors, avant d'entreprendre d'élever les murs, il creuse jusqu'à trouver le roc. Et sur le roc, qui symbolise Jésus-Christ, il construit de façon solide. Je vous invite à relire cette parabole. Jésus nous parlera également de cet homme dont l'obsession était l'enrichissement pécuniaire et matériel, le succès, et dans son entreprise agricole, il va s'investir de toute son énergie, il va avoir un certain succès qui va le porter à bâtir de nouvelles structures, de nouveaux bâtiments, et le soir, il se couchera en se félicitant, en parlant à son âme, c'est bien mon âme, tu as maintenant des richesses en abondance. Et pendant son sommeil, Dieu lui parle, le qualifie d'insensé. Absence totale de sagesse. Insensé, lui dira le Seigneur. Cette nuit même, ton âme te sera redemandée et tous tes biens, pour qui vont-ils être? Jésus nous parlera par ailleurs de 10 vierges qui symbolisent le peuple des croyants, l'Église en général. Et il dira que 5 d'entre elles sont sages et 5 autres insensées. Tout simplement, elles sont insensées pour n'avoir pas veillé à renouveler leur lampe d'huile. Je voudrais ce matin vous encourager en vous rappelant les sources
dans lesquels nous trouverons cette sagesse divine et dont nous bénéficierons dans nos besoins personnels. La Bible nous dit, c'est l'apôtre Paul qui le dit à Timothée, ce n'est pas un esprit de timidité que nous avons reçu, mais c'est un esprit de force, d'amour et de sagesse. L'Esprit de Dieu véhicule dans nos vies la sagesse de Dieu qui nous est indispensable. Le même apôtre écrira au jeune Timothée, « Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut. » Les saintes lettres désignent ici la parole de Dieu. La Bible que nous possédons et qui est la parole de Dieu renferme la sagesse de Dieu. Dans tous les compartiments de ta vie, Dieu te communiquera l'éclairage, la sagesse nécessaire. Je termine ce partage par cette parole que l'on trouve dans la lettre de Jacques au chapitre 3 au verset 17. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité et d'hypocrisie. Seigneur, remplis-nous de cette sagesse-là. Que le Seigneur nous bénisse ensemble. À bientôt.